Les ptérosaures sont des animaux absolument incroyables. Les premiers gros animaux à avoir réussi à voler, c'est-à-dire autres que les insectes. Ils ont réussi à voler grâce à une mutation de leurs petits doigts. C'est pour ça qu'on les a appelés quand on les a découverts, quand on s'est rendu compte que cet animal volait. On le doit à Cuvier, qui s'est rendu compte que c'était grâce à leurs petits doigts très creux, très longs, qu'ils volaient. Du coup, il a appelé ça un ptérodactyle, mec qui vole grâce à son doigt, quoi. Et imaginez quand un ptérodactyle, du coup, se pose au sol, il est quadrupède, donc il pose sa main comme ça, et il a son petit doigt qui dépasse comme ça au-dessus de sa tête. Alors il vole un petit peu comme les chauves-souris, ou alors un peu comme un écureuil volant, même s'ils volent pas vraiment. Les oiseaux, eux, c'est bien parce qu'ils ont la main atrophiée. C'est vraiment grâce aux plumes qui font l'importance. Les ptérodactyles, ils ont un petit doigt gigantesque pour pouvoir y mettre une membrane, et la membrane va jusqu'au bas de leur corps. Et du coup, ils arrivent vachement bien à voler, ils arrivent même à être vachement gros. Le plus gros des ptérodactyles, qu'on appelle maintenant des ptérosaures, c'est le Quetzalcoatlus. Quetzalcoatl, qui est un dieu maya, hein, comme chacun sait, le dieu du souffle, le serpent à plumes, tout ça. Quetzalcoatlus, imaginez, ça faisait 12 mètres d'envergure. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'oiseau qui fait cette taille-là aujourd'hui? Pourquoi c'est très dur d'être très gros et de réussir à voler? Imaginons que l'espèce, grâce à une mutation, soit 2 fois plus grande. Au lieu de faire 1 mètre, pour prendre des chiffres simples, elle fait 2 mètres de haut. Du coup, la surface de ses ailes, elle a doublé dans ce sens-là et doublé dans ce sens-là. Donc c'est bien parce que la surface de ses ailes, elle a doublé au carré. Le problème, c'est que son poids, sa masse, son volume, lui, il a augmenté en largeur, en hauteur et en profondeur, ce qui fait qu'il a augmenté au cube. Donc du coup, si tu voulais avoir le même rapport entre ton poids et la surface de tes ailes qui te portent, il faudrait que la surface de tes ailes ait elle aussi augmenté au cube. Ça veut dire que son envergure devrait avoir augmenté beaucoup plus, pas du tout proportionnellement. Tu te retrouves pas avec la même bestiole qui est 2 fois plus haute, avec les mêmes ailes qui ont augmenté de 2 fois. Si tu veux qu'elle vole, il faut que les ailes grandissent beaucoup, ou alors que ton squelette s'allège, ou alors que tu laisses tomber un de tes organes, ou alors que... Mais il y a un moment où ça commence à devenir compliqué. C'est pour la même raison que les insectes peuvent pas devenir trop gros non plus. Et à l'intérieur, les organes aussi, ils commencent à peser sacrément lourd et ils peuvent pas être juste retenus comme ça, collés à la carapace. C'est pour ça qu'on dit que ça s'effondre sur son poids, un insecte trop gros, et qu'on n'aura jamais ça. Si tu prends le squelette des ptérodactyles, il est complètement creux, vraiment avec plein de petites fibres, de petites ramifications, et le tour de l'os, le truc qui chez nous fait bien 1 cm, 1 cm et demi, eux, ça fait la taille d'une carte de crédit. Comme ça que Cuvier il s'est rendu compte que ça devait voler ce machin, que ça devait pas nager.